les 24 prochaines heures, je vais tenter de manger uniquement des recettes trouvées sur le TikTok américain. Et autant certaines recettes américaines m'ont étonnamment choqué. C'est absolument hyper bon. Et autant certaines, j'aurais préféré jamais les connaître. Si je vomis pas à la fin de cette vidéo, c'est un miracle. Surtout que une des recettes de cette vidéo est carrément dangereuse. Oh, ça me pique le nez. Accrochez vos ceintures parce que vous êtes clairement pas prêts. C'est parti pour vivre 24 heures avec des recettes TikTok américaines. Bon les amis, il est actuellement 9h08 et c'est parti pour faire la première recette TikTok. Mais sincèrement les gars, je suis terrifié de cette vidéo parce que hier j'ai reçu ce vocal là de la prod. Ouais gars, je viens de terminer la sélection. Sincèrement, si tu meurs, c'est pas de ma responsabilité. Je sais pas s'il me troll, mais il m'a dit que j'étais mort. Bah écoutez, c'est parti pour le premier petit déjeuner. Cooking Kate. Déjà frère, la taille du morceau de beurre. Non mais attendez, j'ai pas bouffé tout ce beurre là, je vais mourir. La vidéo a déjà pas commencé que je suis déjà mort. Oh mais non. Elle est en train de faire griller des céréales. Oh, je vais vomir. En vrai, il y a un monde où c'est bon. Non mais excusez-moi, je me pose. Regardez l'état de la poêle. Elle est morte, elle l'a rayée de partout. En plus, c'est pas dangereux genre de rayer des poêles. Moi, ma maman me disait toujours, si tu rayes une poêle, il y a un mec qui va venir te tuer dans la vraie vie. Je crois que c'est l'office des poêles. Ouais, ça doit être ça, ouais. Et elle rajoute du lait. Non mais attends, elle est en train de faire un bol dans une casserole. Bon, j'en ai assez vu. Les amis, je crois qu'aujourd'hui, c'est la première fois de ma vie où toute la journée j'aurai faim et je serai malade en ayant presque rien mangé. C'est ça qui est dingue. Bon bah c'est parti, je prends une poêle. Il faut du beurre. Alors, vous m'excuserez, je vais pas mettre autant de beurre que elle parce que sinon je vais le gâcher. Ça c'est le problème des Américains, ils font du gaspillage. Il me faut les céréales. Et vu que j'aime pas les céréales, je voulais pas acheter un gros paquet, j'ai acheté ça. C'est une cartouche de cigarette mais pour enfants. Non. Alors du coup, nous ce qu'il nous faut, c'est les Frosties. Tac. Tout le reste, on s'en bat les couilles. De toute façon, c'est ma daronne qui va ranger. Je suis con, j'habite seul. Bon, attendez, parce que quand même, j'habite seul. Et il me faut du lait aussi. Voilà. Et voilà nos ingrédients pour le petit déjeuner. Je suis mort. J'allume la plaque. Et les restaurants français, si vous voyez cette vidéo, s'il vous plaît, me bannissez pas. C'est pas ma faute. La vraie question, c'est quand je vois ces recettes, comment les Américains, ils sont encore en vie. Bon, et je mets le beurre. J'en ai la voix qui perd. Attendez, pendant que ça chauffe, je vais regarder les commentaires. Apparemment, tout le monde se fout de sa gueule. J'ai acheté une gorgée de céréales. Je savais même pas que ça existait. C'est un pocheton de céréales. Et à savoir que ça, les amis, apparemment, c'est la recette la plus tranquille de la vidéo. Dis, pourquoi mon beurre, il est lent? Eh bien, tu sais quoi? Ça arrive, même au meilleur. La prochaine fois, garde-le bien. Bon, le beurre est fondu, c'est parti maintenant pour mettre les céréales. Et ça me fait mal de faire ça. Bon, allez, je mets les céréales, les amis. Non, mais je vais pas manger ça. Ma daronne qui regarde la vidéo, elle a élevé un gosse 20 ans en le nourrissant bien pour qu'un jour il fasse une vidéo TikTok et qu'il meure la semaine d'après. C'est con quand même. Imaginer, c'est bon. Bah, je pense qu'on va garder ça dans l'imagination. Ok, et donc je crois là maintenant, faut mettre du lait. Je bois pas de lait, moi, j'ai envie de goûter. Alors, regarde la gueule de la vidéo, je goûte du lait. Ah, c'est pas mauvais. Ça se trouve, ça fait 20 ans que je bois pas de lait parce que j'ai jamais goûté. Les gars, regardez ce que ça fait. En gros, le lait et le beurre se mélangent pas, donc ça fait des sortes de bulles. Elle a raté les courses physique-chimie, celle-là. Bon, et bah, je pense que c'est prêt. Je vais me prendre un petit bol. Et de toute façon, ça sera mon seul déjeuner de la journée. Hein. Miam. Oh, je me régale, les gars. Bon, et je pense que cette poêle-là, elle est morte. Hein. Je pourrais plus jamais l'utiliser, elle est contaminée à vie. Allez, c'est parti pour déguster. Bon, les amis, bah... je vous souhaite un bon appétit à tous. Si je vomis pas à la fin de cette vidéo, c'est un miracle. Allez, bah, c'est parti. Ah! Oh! L'arrière-goût du beurre est sympa. Ça apporte une sorte de... Ah, j'ai plus le mot. De gras! Ça apporte du gras! L'arrière-goût est un peu sympa. Mais la première fois que tu mets en bouche, t'es vraiment en mode waouh. Alors l'impression étrange de croquer dans du beurre. Ça m'arrive pas souvent au petit déjeuner. Bon, je vais finir mon bol et on verra à midi comment je me sens. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, on se retrouve, il est actuellement 12h37 et c'est parti pour voir qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui. Mais avant ça, Tonzo du passé va vous expliquer comment était sa matinée. Les amis, il est actuellement 11h25. Le petit déjeuner était donc il y a environ 2h. Sincèrement, je dois vous avouer, je suis pas hyper bien. Vraiment, j'ai le ventre lourd, mon gars. L'estomac n'arrive pas à digérer ce que j'ai mangé. Mais bon, normalement, on m'a dit qu'au goûter, je devrais me régaler. Donc là, on va faire le repas, mais j'ai trop hâte du goûter. Vous saviez, vous, que c'était pas une bonne idée de manger des céréales avec du beurre? Ah, mais fallait essayer. Alors peut-être que vous saviez que j'allais avoir mal au ventre parce que ça se digère pas, mais moi j'y avais pas pensé. Bon allez, on passe au midi. Et en vrai, j'ai juste hâte du goûter. Oh! Un brocoli. C'est vraiment une vidéo américaine, ça, un brocoli. C'est quoi? Ils vont le faire frire? Bon. D'accord. Donc là, il est en train de réduire un brocoli en cendres comme s'il lui devait de l'argent. Dans un bol, 3 œufs, du fromage. Attends, il fait une omelette de brocoli là? Il a fait une pizza de brocoli? Mais les gars, où est-ce que la prod, elle a trouvé ça 222 likes? J'ai trop hâte de faire une pizza au brocoli. Bon allez, c'est parti. Pour ça, voilà le brocoli. Et vous savez que j'en avais jamais acheté, c'est trop marrant comme légume. Michel, tu réceptionnes? Eh, ça marche super bien. On joue pas avec la nourriture. Non, désolé, je vais nettoyer. Bah quoi? Vous avez jamais vu quelqu'un passer l'aspirateur? Oui, bah c'est la première fois que j'aspire du brocoli, c'est vrai. Voici mon bol, voici mon petit couteau. J'ai une question, ça, faut le mettre dedans ou pas? Putain, ma daronne ferait un AVC devant cette vidéo. Bon, au cas où, je le mets pas parce que je l'ai pas vu dans la vidéo. Et maintenant, c'est entre toi et moi. Ah!
Ya! Non, je suis en train d'en mettre partout. Est-ce qu'il y aurait pas quand même une solution plus simple? Bougez pas, je pose ça là, hein, vous inquiétez pas. Puissance 5, mon gars! Oula, oula, oula. Non, ça a fait beaucoup de bruit là. Oh, il y a de la vapeur qui en sort. Eh? La vie de ma mère. Attendez! Attendez! Attendez, je suis un génie! Je le remets. Puissance 7. Les gars, c'est nickel! Ok, et après, je mets tout ça dans un bol. Regarde-moi ça! Ok, donc là, faut que je mette 3 œufs. 1, 2, 3. Ok, étape suivante. Ah non, mon œuf, il est sale maintenant. Pauvre poule, vous vous rendez compte? La poule, elle a chié ça. Elle a eu du mal, elle a souffert pour que je fasse ça, quoi. Eh, imaginez, c'est un banger. En vrai, vous savez que ça, pour le moment, là, j'ai envie un peu d'y croire. En fait, c'est bien parce que c'est des recettes TikTok américaines, mais c'est pas non plus des trucs complètement débiles, tu vois, c'est des trucs où techniquement c'est possible. Bon, vous m'excuserez, juste je mettrai pas de parmesan parce que j'aime pas le fromage. Je gâche pas la recette, juste je la mets à mon goût. Si je mets du parmesan, juste je vais 100% pas aimer, alors que là, peut-être je vais aimer. J'aime le fait que j'y crois un peu. Bon bah maintenant c'est parti, faut mélanger. C'est très satisfaisant. J'ai pas mangé beaucoup de céréales et le peu de céréales que j'ai mangé, il m'a détruit. Ok, et maintenant c'est le moment de faire chauffer. Alias le moment catastrophe. Je fous de l'huile, mon gars. Mince, j'en ai mis trop. Eh, regardez, j'ai acheté ça. C'est un pinceau pour étaler l'huile. Ah, je suis fier. Hein. Putain, j'ai tellement mis trop d'huile. Bon, c'est pas grave, c'est dans le thème. Et maintenant, je vais venir mettre la pizza de brocoli. Voilà. Ah, ça ressemble à du vomi, c'est cool. Et vu que cette vidéo est dans la démesure, je vais prendre une énorme cuillère. C'est la cuillère que j'avais achetée pour le sourd aveugle muet. Ouais, j'essaie de la rentabiliser comme je peux. Hein. Regardez, je vous montre. Là, je pense sincèrement que c'est pas trop mal. Maintenant, faut attendre que ça cuise. Et pour vous faire patienter, je vais vous proposer un RP chantier. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez pas passer ici, c'est un chantier. Voilà, fin du RP chantier. Mince, faut que je mette un couvercle. Voilà, pardon. J'ai failli faire rater la recette. Bon, du coup, je peux refaire un autre RP. Monsieur, s'il vous plaît. C'est tellement long. La cuisine, c'est trop long. Ça sent le brûlé, non? Peut-être que c'est cuit. Peut-être, généralement, quand ça sent le brûlé, c'est que c'est cuit. Oh, la fumée qui s'en échappe. Ouais, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est un hammam. Attends, faut que je prenne une assiette pour retourner. Mon assiette est pas assez grande, je fais comment? Mince. Panique à bord. Pas de panique à bord. C'est le fun et la vitesse. D'abord, je suis cook. Ok, je sais. Je vais retourner dans le couvercle. Vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Ok. Je crois que ça a marché. Oh merde. Oh merde, c'est un peu cramé. Oh, attendez, regardez. Attendez, regarde. Je fais quoi? Je panique. Les gars, je panique. Ok, là, faut que je la fasse slider. Oh ouais. Non, je suis en train de tout casser. Non, mince, panique. Ok, bon, maintenant, faut que je fasse quoi? Les gars, il a dit after Carrefourly, flip it. J'ai pas été Carrefourly là. Ok, donc là, faut que je mette de la sauce tomate, un peu de fromage et des tomates. Normalement, demain, je devrais recevoir une lettre de mort des Italiens. Mince. Ah, c'est de la sauce tomate provençale, il y a des oignons. Et des bouts de tomates et des bouts de légumes. Pas grave. Je vais pas mettre beaucoup de fromage que j'aime pas du tout, les gars. Moi, j'aime pas le fromage, juste je le fais pour la vidéo, d'accord? À savoir que le fromage me fait vomir, donc. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous si vous kiffez le concept, parce que vous allez me retrouver vite aux chiottes. Mais vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont nées par accident. Alors déjà, moi... Pardon? Oh, la blague est horrible. Non, mais en vrai, la chips a été inventée par accident. Le micro-ondes aussi, c'est un mec qui travaille sur les radars de base. Donc là, peut-être que je suis en train de créer une révolution. Laissez-moi espérer, s'il vous plaît. Voilà, et maintenant, faut mettre des tomates comme ça. J'ai jamais vu une pizza. Normalement, on met des pepperoni. Et là, faut mettre au four ou faut manger maintenant? Ah, faut le remettre dans la poêle? Je suis mort. Les gars, il y a aucun monde où ça retourne dans la poêle. Ok, Billy, ça va être une opération chirurgicale. Reste calme, ça va bien se passer. Si tu coopères, on te fera pas de mal. Mec, comment je fais ça? Ok. Billy, ça s'est bien passé. Allez hop, et c'est reparti pour chauffer. Je vais me régaler. Je rêve où ça sent la pizza. Non, bah non. Les Américains, vous êtes trop forts. Après, c'est peut-être juste la tomate et le fromage qui font cette odeur-là. Là, je pense qu'il manque encore 5 minutes de cuisson et on est good. Torse Fortnite, t'es top. Bon, je pense que là, clairement, c'est cuit. Ouais. Oh, il y a un incendie! Il y a le feu, pardon! Oh là, il y a beaucoup de fumée là. Les amis, j'essaie de démouler ça et on se trouve sur la table pour aller déguster. Bon, ça y est, je suis à table. J'ai quand même réussi à démouler. Et voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, il est l'heure de goûter. Sachez que vraiment, ça sent comme une pizza mais avec une petite odeur de brocoli. Je vais me prendre une belle part au milieu. Ça se découpe bien. Ok, bon là, je pense que j'ai tout. Et bah, c'est parti pour goûter. Oh, pardon. Vous avez prévenu, c'est le fromage. Je vais prendre sans fromage. Bon, essai numéro 2 sans le fromage. Bah franchement, je peux pas dire que c'est bon. Je peux pas dire aux gens que c'est bon. Laissez-moi regoûter. Non mais attendez, là il me faut plusieurs bouchées. Non, franchement, c'est bien. Non mais attendez, là par contre, je suis choqué. Comment c'est possible? Je vous jure que moi, de base, j'aime pas trop le brocoli. Mais là, vu qu'on a mis des œufs avec, ça fait un peu un style omelette. La tomate découpée, c'est cool. Le seul truc où j'arrive pas, bah c'est le fromage, moi.
Mais bon, j'aurais essayé. Je suis choqué. Alors après, attention, hein. C'est pas le banger de l'année. Mais c'est bon quoi, ça se mange. Genre je vais le manger quoi. J'espère juste que j'aurai pas mal au ventre, mais ça devrait pas. Bon, je vais finir ça et on se trouve pour le goûter. Et apparemment, c'était un immense banger. On m'a dit premier degré, ça tue sa mère. Donc c'est ce qu'on va voir. Allez, à tout à l'heure. Je te jure, c'est pas si mauvais. Bienvenue dans cette cuisine, ça fait plaisir. Il est actuellement 16h04. Il est temps de passer au goûter. On me l'a tellement teasé, j'ai trop hâte de savoir ce que c'est. Sachez que sur les brocolis, en vrai, je me suis pas forcément régalé. J'ai mangé ça devant la télé, tout tranquille. Par contre, l'avantage, c'est que j'ai clairement pas mal au ventre. C'était pas du tout gras, donc ça c'est bien. Par contre, c'était pas non plus hyper bon. Allez, c'est parti, je clique. Le meilleur dessert ever. Ok, donc faut prendre de la pâte à cookies. Ok, du chocolat. C'est une intoxication alimentaire. En vrai, je pense que c'est bon. Mais je vais mourir là, à ce dessert-là. Ok, après, sur le beurre de cacahuète, on met des crackers. Et après, il faut mettre de la pâte de marshmallow. Bah, je suis mort. Ah non, c'est là la pâte à cookies. Il faut en remettre encore. À la fin, quand même, ça a l'air stylé, hein. Eh, en vrai, beau gosse. Ça a l'air bon. Oh, non, ça a l'air bon de ouf. Ça a l'air bon de ouf, mais je suis terrorisé à l'idée. Bon bah, c'est parti. Chocolat, beurre de cacahuète, crackers, marshmallow. Vous allez me dire, mais il manque la pâte à cookies. Oui, effectivement, parce que j'en ai pas trouvé. En France, nous, on la cuisine. Eh ouais, c'est pour ça qu'en tant qu'homme, je vais la faire moi-même. Non, je rigole, je vais le faire au thermomix. Pas que ça va foutre non plus. Là, je risque de crever à la fin de la recette, c'est pas non plus pour y mettre de l'effort. Et je pense qu'on va le faire dans ce petit bol-là, enfin ce petit carré. Pourquoi aussi petit? Parce que si je fais plus grand, je suis mort. Sincèrement, je sais pas combien il y a de quantité de sucre, mais il y a facilement dans son gâteau 2-3 kilos de sucre. Une personne qui mange 3 kilos de sucre, est-ce qu'elle survit? En gros, manger 3 kilos de sucre d'un coup, c'est extrêmement dangereux. Ça peut provoquer un choc hyperglycémique, des troubles digestifs violents, voire des complications potentiellement mortelles, comme un coma. Ok, je vais pas t'écouter, je vais le faire. La mort, me voilà. Alors déjà, là, dans la pâte à cookies, je mets 150 grammes de sucre. Sachez que la dose recommandée par jour, c'est 20 grammes, je crois. Enfin, chez les Américains, non, eux, ils ont... Eux, c'est 20 kilos apparemment. Bon bah voilà, regardez-moi ça, on a notre pâte à cookies. Maintenant, il faut que j'en mette au fond de ce bol. Pour ça, je vais en prendre avec mes mains parce que bon, au bout d'un moment, pas comme si on faisait tout bien depuis le début, donc autant qu'on le fasse à la mano. Ah, c'est ça le produit qu'elle a mis dans la vidéo, la madame. Elle a mis de l'huile sur ses mains pour pas que ça colle, parce que moi ça colle. Attendez, faut que je m'assure de la qualité de la pâte à cookies. Oh, excellent. Ça pour nous de base, c'est un goûter, un cookie. Pour les Américains, c'est juste la base. L'ingrédient 1. Sont fous. Maintenant qu'on a notre pâte à cookies, il faut mettre le chocolat. La question, c'est même pas est-ce que c'est bon, c'est juste qu'est-ce que ça va me faire de bouffer autant de sucre. Ok, donc là j'ai mis le chocolat comme il faut. Et ensuite là c'est le moment de mettre le beurre de cacahuète. Ça c'est le moment le plus satisfaisant qui existe. Quand t'as ça et que tu mets un gros coup de couteau. Vous le faites ça ou pas? Voilà, juste mettez pas votre main en dessous parce que si vous ratez... Je vous explique pas ce qui se passe quoi. Ah mais c'est génial. Ça y est, j'ai abandonné le fait de rester en vie. Ça y est, vous avez vu? Mon cerveau a accepté que j'allais mourir, je fais bon vas-y je mets tout le pot quand même. Maman si tu regardes cette vidéo sache que vraiment je suis sincèrement désolé. Ok, et maintenant l'étape des crackers. Oh c'est trop satisfaisant. Oh, dites-moi que c'est tout pile la taille de 2. Oh non mais excusez-moi. Le moment de satisfaction ultime c'est tout pile la taille de 2. Vu qu'en France j'ai pas trouvé de pâte à chamallow, ce que je vais faire c'est que je vais remettre de la pâte à cookies et je vais mettre des chamallows dessus. En soi, ce sera pareil. Hein. Ah, mais attends, j'ai pas pensé tout à l'heure. Pourquoi je n'use pas la spatule? C'est ça mon problème. C'est que mon QI n'est pas très élevé. Je crois, moi, j'ai 20 de QI. Mais c'est bien, hein. 20 sur 20 de QI, c'est fou. Hein. Dites-moi votre QI en commentaire. Et les filles, envoyez votre QI. Donc maintenant, j'ai mis la pâte à cookies, des petits chamallows. Oh, c'est trop beau. Bon, bah voilà, les gars. Et maintenant, faut que je mette au four. J'ai pas vérifié si mon plat peut aller au four. Mais bon, au pire, ça fera des vues si ça explose. Et je pense que là, on enfourne pour environ 10 minutes. C'est ça, généralement, les cookies. Et tout de suite, accéléré. Bon les amis, ça fait 15 minutes que c'est au four et ça sent tellement bon. Ça sent en fait le chamallow grillé. What the fuck? Oh les gars, je viens de voir à l'intérieur, c'est tellement beau. Et voilà. Oh lol, mec, ça tue sa mère. Je vais laisser ça refroidir et j'ai clairement trop hâte de goûter. Bon, ça y est, c'est le moment de goûter. Oh, tiens, regardez, écoutez, ça craque. Oh, quel banger. Bah, je pense que je vais me faire cette par là. Oh là là, c'est stylé. Bon, par contre, je suis en train de le détruire, je suis désolé. Oh là, il y a tout qui est en train de sortir. Il est en train d'accoucher. Voilà, nickel. Oh, j'ai trop hâte de goûter. Allez, bon appétit. Waouh. Il y a tellement de sucre que ça me donne un fou rire. C'est en train de me bourrer, c'est absolument hyper bon. Il y a aucun doute sur ça, vraiment, c'est délicieux. Je crois que ChatGPT, il avait raison. C'est pas bien de faire ça, c'est dangereux. Je pense que tu donnes ça à un diabétique, il est mort. Premier degré. En fait, c'est vraiment un bon mélange que il y a le crackers qui apporte un peu de croquant au fond, toi donc c'est agréable. T'as le chamallow qui apporte du coup le côté grillé. T'as le chocolat qui apporte le chocolat. En vrai, si j'ai un reproche, je pense que je mettrais pas le beurre de cacahuète. C'est un peu le truc en trop. Mais franchement, si vous avez plus rien à perdre et vous êtes ok avec le fait de mourir demain,
Sincèrement, faites cette recette. Bon, écoutez, moi je vais me régaler et on se retrouve ce soir pour le dîner. Et celui-là, j'ai très peur. On se retrouve pour le dîner, ça me fait plaisir de vous revoir. Il est actuellement 20h12, il fait complètement nuit et je m'apprête à faire apparemment la pire recette de la vidéo. J'ai discuté un peu avec la prod entre temps, ils m'ont dit t'es mort. Donc j'ai très hâte de regarder ça et on va pas perdre plus de temps. Down Patricia, back at it again with the no seasoning. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça qu'on m'a dit. En gros, pour la vidéo, on m'a dit Stun, j'ai dû remplacer un élément parce que c'était un médicament à chercher en pharmacie. Il y en a un de la prod que je vais virer, mon gars. Mais je vais pas manger ça. Presentation skills 0 C'est tout? Alright guys, here's the deal. I am currently Il y en a un deuxième. Non, c'est pas possible. Bon, en vrai, c'est bien parce qu'on n'avait pas encore eu de trucs extrêmes dans la vidéo. Donc, en remplacement, on m'a dit d'acheter du bain de bouche à la menthe. Donc là, je vais faire cuire du poulet dans du bain de bouche. Vous savez que je suis tellement idiot que je trouve que ça peut être bien. Ouais, j'ai envie d'y croire. Et d'ailleurs, info, on m'a dit qu'il y avait un bonus. Parce que là, c'est le dîner, mais après, il y en a un dernier. Apparemment, il est tellement dingue qu'ils étaient obligés de le mettre. Donc, on verra ça juste après. Je suis bête ou quoi? J'ai mis de l'huile dans la poêle. Attends, mais il met pas d'huile, lui. Ils peuvent pas être normaux, c'est Amérique. Petit poulet. Sache que je suis désolé pour ce que je vais te faire. Tu mérites pas ça. Ah, et au cas où, pour les débiles, il faut pas le boire, ça. Voilà, c'est vrai que j'ai jamais utilisé ça de ma vie. Oh Wesh. Allez, c'est parti, Non mais les gars, qu'est-ce que je fais? Non mais qu'est-ce que je fais? Bon, je vais en mettre une bonne quantité quand même. Et je vais mettre qu'un seul filet de poulet. Non, parce que le but, c'est de pas te gâcher. Oh, ça pue. Mais c'est pas cancérigène? Non. Ouah. Oh, ça me pique le nez. Je vous jure, j'abuse pas. Vous avez jamais essayé de faire cuire du bain de bouche, mais je vous jure que c'est pire. Ok, mets vite le poulet. Mec, pourquoi ça pue comme ça? Ça me pique. Ok, je mets le poulet. Non mais les gars, je fais une bêtise là. Si c'est un banger, sachez que je le fais tous les jours. Qui est l'américain qui a eu cette idée? Allez, je vous montre le feu. Les gars, il y a de la fumée. Il y a de la fumée verte qui en sort. Non mais les gars, je vais crever là. Ne faites pas ça, ne faites surtout pas ça. Je vais mettre un masque. Je rigole pas. Regardez où est-ce qu'est finie cette vidéo. Je suis habillé en chantier, en train de faire cuire du poulet dans du bain de bouche avec un masque. Et on dirait que je suis en train de faire un TP de physique chimie, frère. Rappelez-vous quand même qu'en début de vidéo, on a fait juste les céréales avec du beurre. C'était vraiment tranquille. Bon point. Ça accroche pas, vu qu'il y a le bain de bouche, ça fait anti-adhérent. Voilà, vous voyez, je trouve des bons points. Hein. Non mais le bain de bouche, il est en train de mousser et tout, mais c'est n'importe quoi. J'y fais quoi pour mériter ça, moi? J'allais vous dire, le faites pas sans vos parents, mais le faites pas tout court en fait. Regardez ce qui se passe. C'est en train de gonfler. Attends. What the fuck? J'espère qu'après la surprise elle est bien, parce que là, je sais pas si je vais me régaler. Ce que je vais faire, c'est que je vais vider le bain de bouche juste pour terminer la cuisson. Parce que là, en fait, là, ça pourrait jamais cuire à l'intérieur et c'est juste dangereux de manger cru. Je sais pas si on va voir, mais il est devenu un peu bleu-vert. Il a changé de couleur. Ce que je vous propose, c'est que je termine la cuisson et ensuite on se retrouve pour pouvoir goûter. Bon, les amis, j'ai fini de faire cuire le poulet. Alors déjà, est-ce qu'il sent la menthe? Mais tu sens la menthe, mon con? Ah, ça pique. Ah, c'est horrible. Bon, écoutez, je vais prendre un petit bout pour goûter. Allez, et bah, à la vôtre. Non. Avaler un tout petit peu de bain de bouche par accident, en général, ça va pas te mettre en danger. Si tu en ingères de grandes quantités, là, ça peut devenir toxique. Donc techniquement, c'est dangereux. Bon, les amis, pour l'expérience, je vais prendre vraiment ce petit bout. D'accord? Je prends ce petit bout-là parce que je vous jure que vraiment, hein, ça n'a pas le goût de poulet. Allez. Les gars, vous savez ce que j'ai l'impression de manger? Du canard WC. En fait, il y a le côté menthe du bain de bouche qui est très léger. Mais vous voyez l'odeur des toilettes? Genre des produits toilettes, canard WC et tout. Je goûte cette odeur. Les gars, si je mange ce poulet, demain je suis mort. Hein. Je sens la menthe. Attendez. Et juste avant d'aller voir la dernière recette qui est la surprise de la vidéo, terminons-en avec ce poulet. Je n'arrive pas à retrouver le goût de poulet. Le goût de poulet a disparu. Bon, moi je vais aller manger le restant de la pizza au brocoli là. Et on se retrouve pour la surprise. Et les amis, on se retrouve pour le dernier plat de la vidéo. Il est actuellement 22h33. Mais juste avant ça, je vous embête une dernière fois. Si vous n'avez pas mis un petit pouce bleu, vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me soutiendrait de ouf. Et puis on est parti. What the fuck? Un burger glace? Elle a fait un burger en glace? Elle est débile celle-là ou quoi? Bon bah c'est parti hein. Le seul problème c'est que j'ai pas trouvé de trucs pour faire des glaces. J'ai fait 3 magasins, frère, personne en a apparemment. C'est rupture de stock. Donc c'est pas grave, on va faire dans des glaçons et on va faire 2 glaçons par partie. Et puis à la fin on prendra tous les petits glaçons et on en fera un gros. Ouais, c'est pareil. Bon, étape 1, faire du bœuf. Pour ça, on va pas en prendre beaucoup parce qu'encore une fois, je veux pas beaucoup gâcher. Bon, maintenant que la poêle elle est chaude, je vais faire cuire le bœuf. Ensuite, cornichons, ketchup, mayo. Alors, vous m'excuserez, je mettrai pas le fromage parce que vous avez vu ce qui s'est passé avec les brocolis. Alors, les cornichons.
Vous savez que j'ai jamais acheté de pot de cornichons? J'ai envie de goûter. C'est juste Stunzo découvre des aliments cette vidéo en fait. C'est très étrange, ça pique mais c'est bon. Bah c'est parti, je vais le mettre dans le bac à glaçons. Et ensuite, ketchup, moutarde. En plus je déteste le ketchup, vous l'avez fait exprès. Ok, la viande ça avance bien. Allez hop. Oh ça c'est satisfaisant par contre. Et la moutarde, j'en mets une belle cuillère. Ok, ce que je vais faire c'est que pour la salade je vais ajouter de l'eau. Voilà, pour bien que ça fasse un beau glaçon. Voilà. Et les cornichons aussi. Je suis plus investi pour faire cette recette TikTok qu'à mon bac. Il y a zéro blague. Je vais pouvoir prendre le bœuf. Et là, je vais venir le récraser pour que ça rentre. Voilà. Oh, c'est joli en vrai. Hein. Bon, bah, ça, les amis, je vais le mettre au frigo. Et c'est parti pour voir demain ce que ça aura donné. Bon, et moi, les amis, je vais me reposer. Je vais aller me coucher. Et à demain pour découvrir le résultat. Les amis, on est le lendemain. Voyons voir si ça a marché. Ok, c'est parti. Eh, attends. C'est solide. Ouais. Bon, bah, les amis, voici les glaçons. C'est parti pour goûter. J'ai très peur. Je vais commencer par la viande. Regardez. C'est trop marrant. Bon bah c'est parti, je vais goûter. Oh, alors déjà c'est extrêmement dur, mais surtout ça a un goût de bœuf qui était en dépression. Vraiment un bœuf, il apprécie pas trop la vie. C'est pas bon du tout. En fait, il y a un fort arrière-goût amer que normalement il y a pas sur le bœuf, toi. C'est bon. Je sens que je vais rechier des briques ce soir, moi. Allez, c'est parti pour la salade. Ça peut être pas trop mal en vrai. Oh, c'est joli. Non, par contre c'est super joli. Ok, let's go goûter. Alors ça c'est ultra surprenant. Le glaçon a vraiment entièrement goût de salade. Et pour le coup ça a exactement le même goût que la salade. Donc en vrai c'est pas mal. Je dirais pas manger ça tous les jours, mais franchement pas mal. Ah, je valide. Bon, celui qui me fait le plus peur, les cornichons. Encore une fois c'est très stylé. Celui-là je vous le dis, il me fait très peur. Oh! Ah non c'est ignoble. Ah non c'est ignoble. En fait c'est simple. Le goût cool des cornichons, il y a plus rien. Il reste que l'amertume et l'acidité. J'ai juste l'impression de boire de l'essence. Bon, ça c'est pas validé. Et maintenant, faut que j'essaye ketchup et moutarde. Regardez, c'est vraiment super étrange. De base, j'aime pas le ketchup, donc là, je sens que je vais juste pas aimer quoi. Ça n'a aucun sens de faire ça. Ça n'a aucun sens. Ah! Attendez! Alors soit c'est mon ketchup que j'ai acheté. Ça a beaucoup plus un goût de tomate. Le côté un peu sucré, salé du ketchup, il y est beaucoup moins. Ça ressemble beaucoup plus à une sauce tomate qu'à un ketchup. Ok, moutarde. Bon, elle a pas réussi à très bien prendre, hein. Elle est encore liquide. La moutarde n'a pas changé de goût. Elle est encore presque liquide, pas changé de goût. Bon, la meuf, clairement, c'est une mytho, hein. Elle est juste là pour faire des vues, c'est éclaté au sous-sol. Prenez juste un vrai burger. Voilà. Et puis les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres challenges comme ça. Il est actuellement 9h33, ce qui signe officiellement la fin du challenge. C'était Stunzo les amis, ciao ciao. Allez, j'ai hâte de manger, moi frère.